Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour le 18h30 à la une ce soir. Mondial du Qatar, un dispositif tout juste lancé au profit des supporters marocains désireux de suivre les matchs sur les gradins. Des vols directs à prix abordable du 20 novembre au 4 décembre. On en saura plus dans un instant. « 29 septembre, journée mondiale de l'insuffisance cardiaque, une maladie encore méconnue du grand public. Une cardiologue est notre invitée ce soir pour nous éclairer sur le diagnostic de la maladie, ses symptômes et sa prise en charge. Fragment de mémoire cinématographique, le tout premier ouvrage du cinéaste Saad Shraibi, où il fait le récit de ses débuts dans le 7e art. Il découvre aussi l'acte d'écrire, une nouvelle aventure avec une bonne dose de pédagogie. Avant le développement de ces titres, la famille royale et avec elle le peuple marocain tout entier célèbre ce jeudi 29 septembre l'anniversaire de son Altesse royale, la princesse Lalla Asma. Une occasion pour mettre en avant les différentes actions de son Altesse royale dans le domaine social et son engagement constant et infaillible pour l'amélioration de la situation des enfants à besoins spécifiques, essentiellement les enfants sourds-muets. Mohamed Aitlishkar. Princesse au grand cœur, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, s'est engagée dès son jeune âge dans le militantisme social, veillant en permanence au bien-être des enfants sourds-muets et entreprenant des initiatives à même de contribuer à leur insertion dans le tissu social en tant que citoyen à part entière. En sa qualité de présidente de la Fondation Lalla Asma pour enfants et jeunes sourds, son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, se préoccupe de cette catégorie vulnérable, l'entourant de sa sollicitude et apportant un soutien inestimable à cette institution pionnière en matière de prise en charge des enfants sourds-muets. Depuis plusieurs décennies déjà, la Fondation propose un enseignement spécialisé, basé sur le programme du cycle primaire et secondaire de l'éducation nationale, aux bénéficiaires qui ont droit à un accompagnement technique, grâce notamment à des prothèses auditives numériques, à des implants cochléaires et à des systèmes électroniques de transmission, qui favorisent leur adaptation et leur sortie de l'isolement. La formation professionnelle n'en demeure pas en reste. Des formations en broderie, tissage, coiffure, arts plastiques sont dispensées par l'institution. Les activités culturelles et sportives se trouvent également au cœur des préoccupations de son Altesse royale, la princesse Lalla Asma, qui est, en outre, présidente d'honneur de la Société protectrice des animaux et de la nature. Le Conseil de gouvernement réuni aujourd'hui a décidé de proroger la durée d'effet de l'état d'urgence sanitaire sur l'ensemble du territoire national jusqu'au 31 octobre de cette année. Également à la ligne de l'actualité, un nouveau coup de filet du Bureau central d'investigation judiciaire qui a interpellé aujourd'hui un présumé extrémiste partisan de l'organisation terroriste Daesh pour son implication dans la préparation d'un projet terroriste visant à porter gravement atteinte à l'ordre public. L'opération d'interpellation de cet individu, 29 ans, a été menée à Casablanca. Les perquisitions ont permis la saisie de matériel informatique actuellement soumis à l'expertise numérique nécessaire. L'interpellation du mis en cause est le fruit de la coopération sécuritaire distinguée entre les services de la DGST et les renseignements américains. Et selon les informations préliminaires de l'enquête, le suspect cherchait des itinéraires sûrs pour rejoindre des organisations terroristes, en particulier en Afrique subsaharienne et la scène irako-syrienne. Il a également effectué des visites de reconnaissance pour identifier certains points de contrôle sécuritaire en vue de les attaquer et d'utiliser leurs armes de service dans les opérations terroristes. À la une également, le mondial du Qatar qui est dans moins de 2 mois. Un dispositif exceptionnel pour les supporters marocains est déployé. Le ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et des sports, la Fédération royale marocaine de football et la Royal Air Maroc se lient par un accord. Au programme, des vols directs à prix abordable du 20 novembre au 4 décembre. Khadija Zaroual, Abdelfatah Hazouine, Mohamed Aitlishkar. Dans moins de 2 mois, ces gradins seront archi-combles pour la fête footballistique Qatar 2022. Les Lions de l'Atlas devraient bénéficier d'un grand soutien de la part des supporters marocains,
Tout un dispositif vient d'être mis en place pour faciliter leur transport. Un programme exceptionnel de vol direct Casablanca-Doha. Le prix du billet pour ces vols exceptionnels sera de 5 000 dirhams aller-retour. Un programme mis en place par un accord tripartite, ministère de tutelle, FRMF et Royal Air Maroc. Un programme exceptionnel de vol Casablanca-Doha qui s'ajoutera au vol régulier quotidien. Il vise 3 000 sièges supplémentaires. L'offre est destinée exclusivement aux détenteurs de billets d'accès au match. Nous allons programmer 27 vols entre le 20 novembre et le 4 décembre. 27 vols directs Casablanca-Doha en plus de 12 vols avant les 3 matchs du premier tour de la sélection marocaine. Pour chaque match, il y aura dans la même journée des vols Casablanca-Doha. كل مباراة غتكون فيها 4 رحلات في نفس النهار اللي غادي تمكن الجماهير باش ينتقلوا إلى الضحى باش يشجعوا الفريق الوطني. La vente de ces billets Casa-Doha aller-retour à 5 000 dirhams sera proposée dans les prochains jours par les agences commerciales de la Royal Air Maroc à travers le royaume. Vous vous plaignez souvent d'essoufflement, de fatigue, d'œdème, voire de prise de poids. Eh bien, ce sont des signes qui doivent vous alerter. Selon les spécialistes, ce sont les symptômes d'une éventuelle insuffisance cardiaque. On en saura un peu plus sur cette maladie à l'occasion de la journée mondiale qui lui est consacrée ce 29 septembre dans ce reportage de Abir El-Mellouki, Amin Sharqawi, avec un commentaire de Nisri El-Hamdawi. C'est une pathologie considérée par certains spécialistes comme la pandémie du XXIe siècle. L'insuffisance cardiaque. Lorsque le cœur perd une partie de sa force musculaire et de sa capacité de contraction normale, le diagnostic est irréfutable. Généralement, les symptômes de la maladie se résument notamment à une prise de poids, des pieds gonflés et un essoufflement. Certains malades nous racontent leurs expériences éprouvantes avec cette affection. J'ai beaucoup souffert d'insuffisance cardiaque. J'ai même été 9 fois victime d'arrêt cardiaque. Et j'ai de ce fait été pris en charge comme il se doit, avec à l'appui un traitement médicamenteux adapté et une bonne hygiène de vie. Et ce qui m'a le plus aidé dans cette épreuve, ce sont les 30 séances de réadaptation cardiaque que j'avais effectuées. Moi, je souffrais énormément de douleurs au niveau de mes genoux, mais aussi mes mains et mes pieds, sans oublier les maux de tête récurrents. Le médecin avait diagnostiqué une insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque est la première cause d'hospitalisation pour les personnes âgées de 65 ans et plus. La maladie se soigne, mais il faut d'abord la détecter à temps. La maladie d'insuffisance cardiaque est très répandue, mais on peut la soigner grâce à de nouveaux médicaments qui ont montré leur efficacité. Les malades souffrent énormément de cette pathologie qui entraîne des malaises et des gènes respiratoires qui rendent leur quotidien très dur. La lutte contre les complications de l'insuffisance cardiaque passe par une éducation thérapeutique. Le but est de doter le patient insuffisant cardiaque des compétences nécessaires afin de l'aider à mieux gérer son état de santé et à rester à l'écoute de son corps. Et pour en parler, nous avons avec nous sur ce plateau Dr Leïla Daoud, cardiologue. Bonsoir docteur, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, merci pour votre invitation. Avec plaisir docteur. Alors l'insuffisance cardiaque fait partie des maladies cardiovasculaires qui constituent la première cause de mortalité dans le monde. Quelles sont les pathologies cardiovasculaires les plus fréquentes au Maroc et que vous observez au niveau des services de cardiologie? Alors les pathologies les plus fréquentes qu'on observe dans notre service et au Maroc, ce sont essentiellement l'hypertension artérielle qui se voit de plus en plus chez des patients âgés, donc, et qui peut donner des répercussions assez importantes, des accidents vasculaires cérébraux qui peuvent entraîner des hémorragies cérébrales ou des ischémies.
Deuxièmement, il y a les valvulopathies, ce sont des atteintes des valves cardiaques. Et au Maroc, c'est essentiellement le rhumatisme cardiaque. C'est des gens qui ont des angines à l'enfance maltraitées et qui ont des atteintes des valves cardiaques, avec des rétrécissements, des fuites. Troisièmement, il y a les cardiopathies ischémiques, c'est-à-dire les pathologies des artères, c'est-à-dire des rétrécissements ou des obstructions au niveau des artères coronaires. C'est des artères nourricières du cœur, c'est des artères qui entourent le cœur, qui lui apportent l'oxygène nécessaire. Et donc, toutes ces pathologies, il y a aussi les cardiopathies congénitales. Mais j'ai cité quelques pathologies les plus fréquentes. Et toutes ces pathologies, quand elles sont mal suivies ou maltraitées, elles vont aboutir à l'insuffisance cardiaque, qui est la première cause de mortalité cardiaque et la deuxième cause de mortalité mondiale après les cancers. D'accord, alors qui dit aussi myocardie ou insuffisance cardiaque peut aussi mener à une crise cardiaque si la maladie n'est pas traitée, comme vous dites, ou mal dépistée. Alors quels sont les signes d'une crise cardiaque? Effectivement, les crises cardiaques peuvent être à l'origine d'une insuffisance cardiaque. Donc la crise cardiaque, il faut inciter et sensibiliser les citoyens marocains, comme quoi il y a des signes. La crise cardiaque, elle dépend d'une personne à l'autre, les signes de cette crise cardiaque. Mais le plus important, généralement, cette crise, elle survient à type de douleur intense au niveau de la poitrine. Cette douleur, elle est à type de brûlure, de serrement. Elle peut aller vers le cou, vers la mâchoire, vers l'épaule gauche. Donc, le patient doit être alarmé. Elle peut être accompagnée d'essoufflements. Des fois, c'est des nausées, des vomissements. Elle peut aller jusqu'à une perte de connaissance. Et une fois que cette douleur survient chez le patient, il doit savoir qu'il doit consulter le plus rapidement possible au centre d'urgence le plus proche ou l'hôpital le plus proche pour être pris. Plus il est pris en charge tôt, mieux le résultat est meilleur. Alors docteur, quels sont les facteurs qui favorisent la survenue d'une crise cardiaque et parfois même chez des sujets qui sont assez jeunes, la vingtaine et des fois un peu plus? Alors les facteurs qui favorisent la survenue de cette crise cardiaque, il y a deux types de facteurs. Il y a des facteurs qui ne sont pas modifiables. Alors comme l'âge du patient, plus le patient a un âge avancé, plus il est candidat à faire des problèmes cardiaques. Le sexe du patient, les hommes sont plus prédisposés à faire des crises cardiaques plus que les femmes. Il y a l'hérédité, les gens qui ont des parents qui ont eu des crises cardiaques à un âge précoce, eux aussi ils peuvent avoir des crises cardiaques. Deuxièmement, il y a les facteurs modifiables, c'est les facteurs sur lesquels on peut agir. Et essentiellement, il faut commencer par le tabac, contre lequel, alors le tabac, il faut lutter contre le tabagisme, il faut arrêter le tabagisme. Deuxièmement, il y a le diabète, qui est un très grand facteur de risque cardiaque. Alors le diabète, il faut le stabiliser, il faut consulter chez son endocrino, faire des contrôles cardiologiques. Il y a l'hypertension artérielle qu'il faut équilibrer et essayer de la stabiliser. Il y a le taux de cholestérol qu'il faut abaisser. Il faut encourager le sport régulier et permanent pour éviter le dépôt de ces plaques au niveau des artères qui nourrissent le cœur. Il faut éviter le stress et il faut lutter contre l'obésité parce que là, le régime alimentaire est de plus en plus mal équilibré et c'est ce qui favorise l'atteinte des artères qui nourrissent le cœur et qui favorise la survenue d'obstructions, qu'elles soient partielles, entraînant des douleurs, des angines de poitrine ou des obstructions totales qui peuvent entraîner un infarctus du myocarde, c'est-à-dire une occlusion de l'artère et il n'y a plus d'apport d'oxygène au niveau du cœur. Et donc là, c'est le muscle cardiaque qui devient dysfonctionnant et il entraîne les insuffisances cardiaques qui sont très sévères avec des signes d'essoufflement. Et j'insiste sur la consultation la plus précoce et le dépistage précoce en fait. Le dépistage précoce de ces facteurs de risque et essayer de les traiter et de consulter le plus rapidement possible. Docteur Leïla Daoud, merci beaucoup pour ces conseils. Je rappelle que vous êtes cardiologue. Merci beaucoup. Merci, je vous en prie. Retenez à présent cette date, ce dimanche 2 octobre, la 11e édition de la course internationale 10 km de Marrakech est au programme. Elle verra la participation d'athlètes professionnels et amateurs marocains et étrangers. Le Royaume d'Arabie Saoudite sera l'invité d'honneur de cette manifestation sportive qui donnera le coup d'envoi de la nouvelle saison sportive 2022-2023.
Dans le reste de l'actualité, le Maroc assurera pour un mois à partir de ce samedi 1er octobre la présidence du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Et lors d'une réunion aujourd'hui de ce Conseil à Addis Abeba, le Maroc a affirmé son soutien aux efforts du Soudan et du Soudan du Sud pour aboutir à une solution pacifique, concertée, inclusive et durable aux différends sur la région d'Abbaye. Il est cinéaste et producteur. Il a déjà à son actif plusieurs longs métrages primés et salués par la critique. Mais c'est la première fois qu'il s'adonne à un nouvel exercice hors caméra, l'écriture. Fragment de mémoire cinématographique, c'est le tout premier livre de Saad Shraibi, dans lequel il retrace les 50 ans de coulisses et d'histoire du secteur cinématographique marocain. Zakaria Mouqinbillah avec Nisra El Hamdawi. C'est un véritable témoignage sur l'industrie du 7e art et son développement au Maroc. Fragment de mémoire cinématographique est le fruit de la carrière foisonnante du réalisateur et producteur Saad Shraibi. L'auteur y revient sur les ciné-clubs, les festivals et les vétérans du grand écran. De l'histoire du cinéma à l'histoire tout court, le long métrage porte le titre « Les 3 M ». Il a été réalisé par Saad Shraibi en 2018. Pièce d'un grand auteur. Non, je pense pour moi que c'est interdit. Ah non, moi je peux t'assurer qu'il y a des pièces beaucoup moins. Aussi bien la partie cinéma que la partie littérature contiennent le même sujet, parce que les deux parlent de la mémoire et de la mémoire de l'histoire. Et je crois qu'un débat autour de cette histoire, nous qui savons que malheureusement au Maroc, notre mémoire est peu présente, je pense que les débats autour de cette question seront intéressants. Le film retrace l'histoire de Malika, Moïse et Mathieu. Malika est musulmane, Moïse est juif et Mathieu est chrétien. Tous sont originaires de la même ville. Les 3 amis vont tenter d'entretenir leur amitié malgré les bouleversements politiques internationaux. C'est le premier opus de cette saison dans le cycle Cinéma et droits de l'homme. Sur tes amis, sur l'organisation. J'ai jamais fait de rapport, j'ai jamais travaillé pour mon oncle. Nous considérons à l'association que le cinéma est un outil à la fois pour sensibiliser aux droits humains, un outil aussi de plaidoyer pour les droits humains, et également le débat permet aussi de libérer la parole. Je t'attends. Ok. Scénariste et producteur, Saad Shraibi compte à son actif de nombreux films et documentaires sur la société, la condition féminine et l'histoire du Maroc. Ses travaux ont été primés dans des festivals nationaux et internationaux. Avant de nous quitter, un mot de sport avec la 12e édition du championnat du monde de kitesurf, Prince Héritier Moulay Hassan, Kitesurfing World Cup 2022. La compétition se déroule sur la plage de Foum El Bouir à Dakhla. Plus de 50 athlètes des 4 coins du monde y prennent part. Bakar Dlimi, Mustafa Ides et Maria Oued. C'est dans l'un des plus beaux spots d'Afrique que 600 riders venus des 4 coins du monde se sont retrouvés. Tous espèrent décrocher le titre de Riders de l'année. Un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés des sports de glisse. Aujourd'hui, c'est la dernière étape du championnat du monde de kitesurf, toutes catégories confondues. Au terme de cette compétition, un rider et une rideuse se verront offrir le titre de meilleur kitesurfer de l'année. Au cours de cette compétition, 5 kitesurfers marocains feront face aux meilleurs riders brésiliens et australiens, connus chacun pour la vitesse de leur enchaînement et la hauteur de leur saut. Je suis brésilienne et l'année dernière, j'ai remporté la première place du podium dans ma catégorie. Je suis très heureuse d'être là, mais j'espère gagner une nouvelle fois la médaille d'or. Avec ses enchaînements dignes d'une chorégraphie de danse aérienne, le kitesurf consiste à glisser sur l'eau en étant tracté par le vent sur une aile de kite rattachée à un harnais. Un sport extrême apparu dans le début des années 70 et qui ne cesse de fasciner.
Je suis marocain et j'espère que cette année, ce sera un Marocain qui remportera le titre de champion du monde. Ce championnat du monde est très important pour nous car il nous permet de nous produire à l'international. Durant la finale, on va surfer la même vague, 1 contre 1. Après quoi, le jury pourra délibérer et élire le meilleur d'entre nous. Tous les regards sont désormais tournés vers le champion marocain Ali Brkali, connu pour l'amplitude de ses figures acrobatiques et la qualité de ses rotations. Le kitesurf allie définitivement finesse et force, agilité au service de la technique, comme une impression furtive de pouvoir toucher un petit bout du ciel du bout de sa voile. Un petit mot de l'espace et de cette nouvelle prouesse des équipes de la NASA, l'agence spatiale américaine. Les astronomes à travers le monde ont découvert avec étonnement ces premières images de l'impact d'un vaisseau de la NASA sur un astéroïde. Le vaisseau spatial de la NASA, plus petit qu'une voiture, a foncé à une vitesse de plus de 20 000 km/h sur sa cible. Les équipes de la NASA réunies au centre de contrôle de la mission dans le Maryland aux États-Unis ont explosé de joie au moment de la collision. Impact confirmé. Le vaisseau de la NASA s'est écrasé sur l'astéroïde dans le but de dévier sa trajectoire. Une mission test inédite qui doit permettre à l'humanité d'apprendre à se protéger d'une potentielle menace. Et c'était tout pour ce soir. L'info est de retour à 20h30 avec Nadia El Moudel. Bonne soirée, à demain.